Est-ce que là, ça va? J'ai une très bonne connexion dans la maison. J'ai une très bonne connexion. Quand je parle là, c'est bon. C'est quand seulement je commence à prêcher, il y a maintenant des problèmes. Pourquoi vous faites ça? Vous venez vous connecter. Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Je suis là pour prêcher la parole. Je ne suis pas là pour vous chercher des problèmes. Nous sommes là pour prêcher la parole. C'est seulement à mon tour que la connexion bug. Alors que j'ai une très bonne connexion. C'est pas juste quand même. C'est pas juste. C'est pas normal. Hein? On a de la volonté pour venir faire le travail de Dieu. Mais laissez-nous faire. On a besoin des âmes. Nous avons besoin des personnes converties. Pourquoi c'est quand Frichnel Matondo prêche là? C'est seulement des problèmes avec vous. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Quand je parle là, c'est bon. Quand je veux commencer à prêcher là, c'est des problèmes, ça bug. C'est pas gentil quand même ce que vous faites. Ça fait quand même mal qu'à chaque fois que l'autre fait des directs, c'est seulement chez moi que ça bug. C'est seulement chez moi que ça bug. Hein? Si c'est comme ça, je vais prendre congé là de 1 mois. Je reste encore à la maison sans faire des directs. Je reste d'abord. Je vais rester chez moi pendant 1 mois. Je ne fais plus les directs. Vous venez prier, mais vous avez des mauvaises foi. C'est pas gentil. Laissez-moi faire le travail. On a besoin des âmes converties. Pourquoi seulement à mon tour ça bug, ça bug, ça bug? Hein? Je vais prendre 1 mois. Je vais demander 1 mois, Papa Eric. Je reste 1 mois chez moi. Je ne veux plus participer au direct pendant 1 mois. C'est seulement à mon tour que ça bug. J'ai une connexion. Oh, le téléphone est là. J'ai un nouveau téléphone. Oh, la connexion. On a acheté. Maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je parle là, c'est bon. Quand je prêche, c'est des problèmes. J'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que rebelles à leurs parents, alléluia, oui, le premier signe, plutôt le 6e signe, c'était ça. On était en train de dire que il y a des enfants qui ne respectent plus leurs parents. Il y a des enfants bien-aimés qui manquent de respect à leurs parents. Il y a des enfants bien-aimés qui ne prêtent plus attention à ce que papa dit, à ce que maman dit. Parce que quoi, ils se sentent matures. Parce que quoi, ils ont maintenant l'âge de la maturité, donc ils veulent faire ce qu'ils veulent, bien-aimés. Mais laisse-moi te dire que peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, bien-aimé, papa reste papa, maman reste maman. Alléluia. Il y a des enfants bien-aimés aujourd'hui qui manquent de respect à leurs parents, qui tapent les parents, qui volent, qui détournent même les biens de leurs parents. Alléluia. Il y a des enfants aujourd'hui qui menacent les parents. Quand papa parle, lui aussi il parle. Quand maman parle, lui aussi il parle. Alléluia. Quand papa va dire que moi j'ai voulu que tu fasses ceci, oh non, je vais faire les choses selon ma volonté. Surtout les enfants des blancs là. Alléluia. Surtout les enfants des blancs. Arrêtez de traumatiser les enfants. Parlez-les, parlez-les. Alléluia. Mais il y a des enfants bien-aimés qui manquent de respect. Quand papa parle, papa, ta tête ne fonctionne pas. Moi, je peux dire ça à mon père. Moi, je peux dire ça à ma mère. Alléluia. Moi, je peux dire ça même à mon grand frère. Ta tête ne fonctionne pas. Il y a des parents qui permettent de n'importe quoi. Non, maman, je ne suis pas en colère. Loin de là. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Ressaisissez-vous. Avec le Seigneur, tout va bien. Alléluia. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Alléluia. C'est déjà passé.
Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, nous voyons dans nos maisons, les enfants sont devenus des tuteurs et les parents sont devenus les enfants. Alléluia. Les parents sont maintenant à l'écoute de leurs enfants. Au lieu aux enfants d'être à l'écoute à leurs parents, c'est maintenant les enfants qui choisissent les habits, qui fait des préférences. Moi, je veux manger ceci. Moi, je veux manger cela. Alléluia. Rien n'empêche que tu fais la volonté de ton enfant. Mais ton enfant, toi, parent, n'a pas le droit de te dominer. Alléluia. Parce que c'est toi qui as mis ton enfant au monde. C'est toi, bien-aimé, qui sais ce que ton enfant veut. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants se désorientent. Par eux-mêmes, ils veulent faire des choses selon leur volonté. Par eux-mêmes, bien-aimés, ils veulent prouver à tout le monde que non, moi, je peux. Alors que papa est là pour te conseiller. Alléluia. Surtout nous les filles, quand on arrive à un âge donné, papa commence à dire, ma fille, attention. Maman commence à dire, ma fille, attention à quoi? Si c'est comme ça, je vais aller louer. Je vais aller payer ma maison. Je suis maintenant grande. Alléluia. Quand maman veut parler, quoi? Toi aussi, c'est quoi? On t'a marié, non? Pourquoi pas je pars chercher mon mari? Alléluia. L'enfant commence à se rebeller contre sa maman. On dit que non, l'élévation des enfants, c'est à la maman que ça se passe. Alléluia. C'est la maman qui donne l'éducation aux enfants. Mais aujourd'hui, même les filles cachent beaucoup de choses à leur maman. Alléluia. Toi qui as eu la chance de grandir avec ta mère comme ça, toi tu n'arrives pas à te confier à ta maman. Il y en a ceux qui prennent des décisions eux-mêmes. Il y en a ceux qui se disent que non, hey, maman, quand elle veut parler, oh non, moi, ma maman, elle ne m'aime pas. Ma maman, elle ne veut pas. Surtout les filles, quand elles deviennent matures, là. Elle dit toujours, tout ce que maman dit est devenu mauvais. Tout ce que maman dit, elle est devenue mauvaise. Oh, ma maman, elle me maltraite. Ma maman, elle ne m'aime pas. Et je ne sais pas si c'est ma mère qui m'a mis. Tout ça là, c'est l'âge de la maturité. Tout ça là, c'est l'âge de la puberté. Alléluia. Oh, ma maman, elle est toujours là en train de me contrôler. Mais toi, à 17 ans, tu veux le téléphone Android. Pourquoi? Quand maman dit que non, je ne veux pas que tu puisses avoir le téléphone Android. Écoute, mais toi tu te rébelles contre ta maman, tu te rébelles contre ton papa. Maman a souffert pour t'emmener à l'école, papa a souffert pour te payer les cours. Mais aujourd'hui les enfants manquent de... J'avais suivi sur internet là, il y a une fille qui manquait de respect à sa maman, une fille de 15 ans qui voulait se comporter comme une adulte là. Alléluia. Une fille de 15 ans qui voulait se comporter comme une adulte là. Et c'est quoi là? Oh, fous-moi le camp. Oh, quoi? T'es pas normal. Moi, je peux dire ça à ma mère. Mais dès que je dis t'es pas normal, t'es pas normal, là, suis avec une paire de gifles. Alléluia. Oui. Parce que l'enfant, on l'éduque. Aujourd'hui, toi, tu as reçu les valeurs. Transmets-les aux enfants. On doit t'éduquer, on doit être dur avec toi parce que maman veut que ton bien. Toi qui me suis, si tu as 15 ans, 20 ans, écoute, si tu es encore chez le parent, tu es responsable, tu es sous la responsabilité des parents. Alléluia. Tu es sous la responsabilité des parents. Il dit rebelles à leurs parents. Les rebelles, ce sont ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité légitime. Les personnes qui ne reconnaissent pas que ça c'est papa ou ça c'est maman qui parle. Tout ce que maman dit, il se rebelle. Il fait selon sa volonté. Ça, ce sont les signes du dernier temps. Les signes là, bien aimé, ça prouve que l'avènement est proche. Les signes là, ça prouve que bien aimé, l'antichrist est là. Mais qu'est-ce que l'église va faire? Alléluia. Qu'est-ce que l'église va faire? L'église va intercéder pour que ce signe ne rentre pas dans nos maisons. Oui, aujourd'hui les parents pleurent. Oui, aujourd'hui les mamans pleurent. Oui, depuis que son enfant est sorti de la maison, ne viennent même plus lui rendre visite. Ne viennent même plus bien aimer dans leur maison dire papa comment, maman comment. Alléluia. Rebelles à leurs parents. Combien des enfants aujourd'hui détournent l'argent de leurs parents? Combien des enfants aujourd'hui font pleurer les parents? Oui, parce là, les enfants sont devenus des vendeurs de drogue, des dealers de drogue, bien aimés. Les enfants aujourd'hui rentrent dans des groupements pas bien. Les enfants d'aujourd'hui, bien aimés, aiment la musique plus que l'école. Tu penses que nous, dans nos maisons, on va faire les pouch là? Les pouch là, c'est bon. C'est bon, on sait que non, tu as un don de chant, mais étudie d'abord. Alléluia. Papa te paye les cours, c'est pas pour aller faire des pouchou. On sait que non, c'est ton don bien aimé.
On sait que c'est le charisme, on sait que tu vas faire dans l'avenir. Mais étudie. Papa paye les cours pour que tu puisses étudier. Mais toi, tu te rébelles, tu sèches les cours, tu cours. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout les filles sèchent les cours pour aller voir seulement leurs petits copains. Il y en a ceux même qui manquent de respect aux parents bien-aimés. Ils emmènent leurs copains chez eux à la maison, alors que le copain ne s'est même pas présenté. Papa n'a même pas bu même un bissap de ce copain. Mais toi, tu emmènes le copain chez vous à la maison. Quel manque de respect. Alléluia. Quel manque de respect. Mais est-ce que c'est digne pour les enfants de Dieu? Ça, c'est les signes du dernier temps, bien-aimés. Ça, ce sont les signes, bien-aimés, qu'il faut combattre dans l'église. Ça, c'est les signes, bien-aimés. Un enfant, papa a dit, tu n'iras pas en boîte. Tu n'iras pas à cette fête-là. L'enfant rentre dans la chambre et commence à faire... Elle ouvre la fenêtre, elle court, elle sort. Arrivé là-bas, accident. Arrivé là-bas, tu es tombé enceinte. Maintenant, papa va faire quoi? Maman va faire quoi? Aujourd'hui, les enfants sont devenus des rebelles. Alléluia. Papa ne va pas manger ton pouchou-pouchou là. Va à l'école, va étudier. Si tu n'arrives plus à étudier, bien-aimé, cherche à faire une formation. On sait que non, tu seras pour toi rappeur dans l'avenir. Je vais vous donner mon témoignage, bien-aimé. Moi, auparavant, le matin, je me réveillais, je faisais que chanter. Mon grand-père là, il me suivait dehors. Je dis, papa, mais moi je veux chanter. Moi j'aime chanter. Même quand on venait me chercher à la maison, papa disait toujours, toi avant de venir prendre ma fille, elle doit avoir le bac. Bien aimé, j'allais voyager en 2006. J'allais voyager, j'allais partir aux États-Unis. On était venu me chercher pour les États-Unis. Mon grand-père a dit non, elle doit avoir le bac. J'ai pleuré, bien-aimé. J'avais fermé l'ennemi à mon grand-père. Alléluia. J'avais fermé l'ennemi à mon grand-père pendant des mois. Je disais, mon grand-père ne m'aime pas. Mais je faisais quelque chose, je faisais quelque chose, je crois de 3e ou 4e comme ça, ou seconde déjà. Alléluia. Je faisais presque la seconde. J'allais partir aux États-Unis, mais mon grand-père a dit, tant qu'elle n'a pas encore eu son bac là, elle n'ira nulle part. J'ai dit, papa, tu ne m'aimes pas. Papa, tu ne veux pas mon bien, tu ne veux pas mon évolution. J'ai dit, hey. J'ai dit, bien, qu'on monte, qu'on descend, c'est moi qui suis ton tuteur. Tant que tu n'as pas le bac là, tu n'iras nulle part. Alléluia. Alléluia. Non, donne-moi un amen. J'ai dit, maman, Pépé ne m'aime pas. Pépé ne veut pas de mon bien. J'ai pleuré dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai même réveillé les esprits de mort. Ah, tu m'as laissé. Ah, regarde, on me maltraite. Ah, on veut pas de mon bien. Hey, mon grand-père a dit, qu'on monte, qu'on descend, tu n'iras nulle part. Je suis restée. Après quelques temps, bien aimé, même pour aller chanter là-bas, je partais avec la tenue dans le sac. Je prends ma tenue de l'école de dimanche dans le sac. Après le cours, je passe là-bas pour chanter. 19h, je suis à la maison. Alléluia. 19h, je suis à la maison. Non, même quand tu chantes dans ta chambre là, grand-père va te dire, résultat. Hey, toi là-bas déjà ça chauffe. Le grand-père a dit qu'il attend que les résultats sortent pour toi, va pour toi jusqu'au soir. Il attend que les résultats. Alléluia. Il dit que le jour que tu vas te rebeller contre moi, moi qui te nourris là, maman, tu vas souffrir. Mais bien aimé, à un moment donné, je suis arrivée en terminale. Je suis passée au concours. J'ai fait un concours là, un concours de chant. J'étais en train de faire mon bac, bien aimé. Après avoir fait le 2e tour du bac, je suis venue à la maison, on m'appelle. Oh, Frichnel Matondo, tu avais fait un concours. J'ai dit oui, j'avais fait un concours, mais moi je gère pas trop le concours du Congo. Hein. Parfois quand tu fais ça, on t'appelle pas. Parfois on te félicite seulement. Alléluia. Mais arrivé bien aimé, on m'appelait. On m'a dit, tu viens à Brazza pour la compétition. J'ai dit, hey, moi à Brazza pour la compétition, pour la première fois, bien aimé, la première fois que j'ai mis pied à Brazzaville, c'était pour le concours de chant. Alléluia. Je venais de satisfaire à mon bac. Hein.
On a signé l'autorisation parentale là, que je quitte Pointe-Noire pour Brazzaville. L'autorisation parentale, on a signé mon autorisation. Mon oncle a signé mon autorisation vu que mon grand-père n'était pas là. J'ai mis pied à Brazza grâce à la musique. Mais je venais de satisfaire à mon bac. J'ai passé la compétition. J'étais lauréate de la compétition. Alléluia. Je suis revenue avec une fierté. On a dit non, elle vient d'avoir son bac. Et puis, elle satisfait à un concours. Elle est lauréate. Mais si mon grand-père n'était pas dur avec moi, bien-aimé, s'il n'était pas dur avec moi, je ne devais pas, bien-aimé, arriver même à avoir le bac. Alléluia. Parce que j'étais tellement têtue à tel point que non, je n'entendais pas. Laissez-moi vous dire, hein, j'étais têtue. Très têtue. Il me dit, toi avec la musique là, j'attends les résultats. Mais ça aurait été d'autres, bien-aimés. Tu allais fuir la maison. Mais combien des enfants, lorsque papa parle, il fait même 2 jours sans manger. Lorsque maman parle, il fait même 3 jours sans manger. Même une semaine, et il ne s'adresse plus la parole avec sa maman. Il ne s'adresse plus la parole avec son papa. Ça, c'est les signes du temps, du dernier temps. Alléluia. C'est les signes qu'il faut combattre. C'est les signes, bien-aimés, qu'il faut se lever dans la prière. Combattre ces signes, bien-aimés, car c'est des signes sataniques. Ça prouve que l'avènement est proche. Oui, toi, papa aussi. Faut pas trop irriter les enfants. Le dialogue est important entre le père et son fils, la mère et sa fille. Alléluia. C'est aussi la responsabilité des parents. Comme maman, toi, tu as la responsabilité d'éduquer. Mais au moment où il fallait éduquer, toi, tu es parti dans les mutuelles là-bas. Moziki, oh yeah! Moziki, oh maman, l'enfant là-bas, il est seul devant Piwi. Vous pensez que non, l'éducation des enfants, bien aimé, vous pensez que l'éducation des enfants, c'est devant la télé? Vous pensez que l'éducation des enfants, c'est les séries, c'est les piouis? Mais l'éducation des enfants, c'est les parents. Si aujourd'hui les enfants arrivent au niveau de manquer de respect à leurs parents, c'est aussi la cause des parents. Parce que papa et maman se chamaillent devant les enfants. Les enfants regardent. Il y a d'autres enfants qui sont sensibles. Les enfants sont bien aimés sensibles. Et les enfants deviennent traumatisés à cause de vous, à cause de vos disputes. C'est aussi la responsabilité des parents. Aujourd'hui, parents, conduisez les enfants selon le Seigneur. Éduquez les enfants selon le Seigneur bien-aimé. Nous allons lire dans Ephésiens 4, le verset 6. Alléluia. Ephésiens 4, le verset 6. Plutôt, pardon, Ephésiens 6 plutôt. Le verset 4. Ça dit ceci. Et pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Il dit ici, et père, papa yo kotaka na 2h du matin. Les enfants ont vu les papas là, seulement au moment du confinement. Les enfants ont vu les papas là, seulement quand il y a eu le confinement là. Il y a d'autres papas qui parlent au matin jusqu'à minuit. L'enfant ne reconnaît même plus le visage de son père. Comment est-ce que les enfants seront corrigés? Comment est-ce que nos enfants bien-aimés vont être corrigés? Toi le papa, tu n'es pas toujours à la maison. Toi le papa, tu n'es pas constamment à la maison. Papa, toi aussi tu as une part de responsabilité. Si ton garçon aujourd'hui est devenu fumeur, vendeur de drogue parce que toi tu n'es pas à la maison, tu ne trouves pas le temps bien-aimé, de passer le temps avec ton enfant, de causer avec ton enfant. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des rebelles parce que souvent le papa n'est pas là. Le papa n'est pas à la maison. Aujourd'hui, bien-aimé, les papas ont donné tout à la maman. Que c'est la maman qui met au monde, donc c'est à la maman d'éduquer. Non, papa, toi aussi, tu as une part de responsabilité. Là, la Bible dit que non. Père, n'irritez pas vos enfants. Vous êtes là seulement à gronder. Quand l'enfant va te dire, papa, quoi? Tu vas dire non, je suis mon journal. Va voir maman. Alléluia. Il faut trouver un temps de conversation. Un temps de conversation avec les enfants. Papa, si ton enfant aujourd'hui est devenu drogueur, c'est de ta faute parce que tu n'étais pas là. C'est de ta faute parce que non, tu n'étais pas toujours présent dans la maison.
Tu rentrais toujours tard. Les week-ends, je suis avec les amis. Le week-end, tu es parti voir ma intel. Le week-end, tu es parti là-bas, à Lyon là-bas. Alors qu'il faut... Tu allais trouver le temps pour causer avec ton garçon. Chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Non, 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 il y a d'autres papas qui ne connaissent pas les rêves de leurs enfants. Qui ne connaissent pas ce que l'enfant veut faire dans l'avenir. Il a laissé tout chez la maman. Maman qui met au monde, maman qui nourrit, maman qui voit les devoirs. Il y a d'autres papas qui n'arrivent pas même à faire les devoirs avec leurs garçons. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui aussi les enfants se sont rebellés contre nous les parents, c'est parce que nous bien-aimés, on n'a pas à accorder assez de temps aux enfants. Les enfants étaient beaucoup plus à la traîne. Toi, papa, tu rentres le soir, tu vérifies même pas tes enfants. Est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce que l'enfant là, ça va bien aimé? Non, non, non. Il y a d'autres papas qui n'ont pas le temps à leur enfant, qui n'accordent même pas le temps de causer avec leur enfant, de savoir ce qu'ils veulent. Et les papas, dialoguez avec vos enfants. Dialoguez avec vos enfants. Faites de vos enfants vos amis. Bien-aimés, faites de vos enfants vos amis. C'est pas une bonne, bien-aimée solution. C'est pas une solution d'être toujours ferme avec les enfants. Alléluia. C'est pas bon, bien-aimé, d'être ferme avec les enfants. Oui, à un moment donné, tu es ferme. À un moment donné, tu es ouverte. Alléluia. Il faut savoir ce que ton enfant veut. Nos confrères blancs là, les blancs, ils parlent même à l'âge de 3 ans aux enfants. Même depuis que l'enfant est bébé. Ça va, tu vas bien, maman t'aime bien. Il prend même le livre. Il était une fois une jeune princesse. L'enfant il est là, il dort. Mais le papa, digi 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 digi, digi digi digi, il me reconnaît. Digi 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 digi, digi digi digi. Tu ne parles pas à l'enfant et l'enfant va grandir aussi. Il va grandir avec les digi 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 digi. Il faut parler à ton enfant bien aimé. Il faut parler à ton enfant. C'est important de parler aux enfants. Parce que les enfants, c'est toute une richesse. Aujourd'hui, les enfants sont devenus les rebelles parce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres parents qui ne sont pas toujours là pour les enfants. Il y a d'autres parents qui n'accordent pas le temps aux enfants bien-aimés. Cherchez à avoir le temps à vos enfants. Alléluia. Trouvez du temps, bien-aimé, ça ne coûte rien. Trouvez du temps. Nos frères là, ils partent au parc avec les enfants. Ils parlent bien-aimé au parc avec les enfants. Ils parlent avec les enfants. Ils parlent s'amuser avec les enfants. Mais toi-même, quand l'enfant fait ma, Inès, elle a dit là, t'as la kiba comme moi n'engage. T'as la pardon. C'est ce journal. Journal en wege pesange. Alléluia. Tout ce que maman veut la main. Ya Eric. Bate moana. Oh, il y a tu me suivre match. Donne même ton propre enfant bien-aimé. Rebelles à leurs parents. Si aujourd'hui aussi les enfants sont devenus des rebelles face aux parents, c'est la faute aussi aux parents. Parce que les parents ne trouvent plus le temps bien-aimé pour leurs enfants. Mais pour ce soir bien-aimé, on doit bien aimer combattre ce signe. Le signe là, c'est pas un signe bien. C'est un signe satanique. Que les enfants nous manquent de respect. Les enfants oublient que ça c'est papa, ça c'est maman. Bien aimé ce soir là, nous allons intercéder pour ce signe là. Parce qu'il y a plusieurs mamans qui regrettent même. Si je savais, je ne devais pas mettre au monde cet enfant là. Si je savais, je ne devais pas même garder la grossesse de cet enfant là. Il y a d'autres mamans qui regrettent bien aimer l'existence de leur enfant. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants n'écoutent plus. Les enfants sont devenus tellement des rebelles. Et surtout, la télé commence à les éduquer. Et avec des films de combat, de catch là. L'enfant commence à aller soulever le couteau pour piquer sa maman. Aujourd'hui, les enfants, il y a d'autres enfants bien-aimés qui s'abusent de leurs parents. C'est satanique, c'est le diable qui a pris l'ampleur. Le diable veut gaspiller l'avenir de demain, la génération future. Nous devons nous lever dans la prière, bien-aimés, combattre ce signe, car ce signe, bien-aimé, touche beaucoup de familles. Ce signe, bien-aimé, touche beaucoup de maisons.
Aujourd'hui, les enfants aiment beaucoup plus la magie que la prière. Il y a les enfants qui n'aiment pas prier. Même quand la maman veut dire, bébé, réveille-toi, on va prier. Maman, je n'ai pas la force de prier. Je ne fais pas vos prières là. Il y a un enfant, une famille chrétienne, mais l'enfant ne veut pas prier. Papa est chrétien, maman est chrétienne, mais l'enfant, lui, il est païen. Comment ça se fait, bien-aimé? Comment? Les enfants commencent à dire, ah, ça c'est la maman, hein, ça la regarde. Ah, ça c'est papa, hein, ça c'est lui. Il a fait son temps. Alléluia. Tant que nous avons nos enfants dans nos maisons, on doit les éduquer selon le Seigneur. On doit prier pour nos enfants. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, que le Seigneur nous donne la force d'éduquer nos enfants. Parce que, bien-aimés, les enfants d'aujourd'hui ont perdu le respect, ont perdu, bien-aimés, le sens, bien-aimé, il y a qu'à vivre na ba parents. Ba bana boubou ya ime kuma basé impoli. Si tu dis seulement, Jasmine, tu grandis, hein? Dans quoi? Dans ta tête, j'allais seulement rester bébé, hein? Moi, la fioche. Je suis pas là-bas. C'est mon problème. Un enfant, moi, si tu me fais ça, moi, je te gifle, tu vas aller là-bas. Alléluia. Maman Adélaïde, bébé Adé, bébé, hey, tu as pris du poids, quoi, à ton avis? Je devais seulement rester comme ça. Des réponses crues, des réponses qui n'ont ni tête ni creux, très impolies, très mal élevées. Alléluia, il donne même des ordres. Aujourd'hui, je veux manger ceci, je ne veux pas manger cela. Alléluia, c'est comme si c'est toi qui travailles de l'argent. Alléluia. On doit prier pour ces signes bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu veut que nous soyons des personnes bien dans nos vies, dans nos maisons. Aujourd'hui, il y a des mamans qui pleurent parce que les enfants sont devenus des rebelles. Il y a les papas qui pleurent parce que les enfants leur manquent de respect. À chaque fois, passe à la police, passe ton enfant a fait ceci, passe ton enfant a fait cela, passe il a fait ceci, passe il a fait cela. Alléluia. Non, on doit prier. Nos enfants sont livrés à la drogue, sont livrés, bien-aimés, dans les choses de ce monde, sont livrés à des tatouages, à la boisson. L'enfant n'écoute plus son père. Les enfants sont devenus des alcooliques. Alléluia. Tu vois, un enfant de 15 ans reste avec des habits courts. C'est aussi la maman. Laisse mon enfant qu'elle soit là à la mode. Quand elle va t'emmener un enfant, là, tu commences à dire, va chez ton mari. Hein? Quand tu l'as fait porter les tchounas là, supporte qu'elle t'emmène un mari aussi. Alléluia. Toi aussi, la maman, il faut éduquer ta fille à bien s'habiller, à bien se vêtir, à respecter les grandes personnes. Tout ça aussi, c'est la maman. Même surtout si elle est moine, kak moi mosina. Chikanga mwana nanga pardon. Azaka lisu nanga moko. Lisu na yo moko, tu commences à la chérir, la donner tout, la faire habiller comme tu veux. Demain là, elle va se retourner contre toi. Demain là, elle va commencer à t'insulter. Elle va emmener le mari devant toi sans dot, sans présentation, sans biceps, sans yaourt, sans dégué. Toi aussi, tu seras là. Et il y a même des mamans qui autorisent les enfants à aller faire la prostitution là-bas. Alléluia. J'ai fait, ramène-moi l'argent. J'ai fait, ramène-moi. Tu vois ton enfant de 17 ans avec un téléphone Galaxy. Elle a eu ça où? Elle a eu ça où? Les parents éduquaient vos enfants. Elle a eu ça où? Tu ne lui as pas donné de l'argent. Papa ne l'a pas donné de l'argent, mais elle a trouvé le téléphone là où? Elle a fait la caisse depuis quand c'est toi qui lui donnes l'argent de poche. Hein? Téléphone à 500 000. Tu vois un enfant avec un téléphone de 500 000. Elle a eu ça où? Et l'enfant va commencer à rentrer à 1h du matin, 3h du matin. C'est toi qui vas commencer même à pleurer, plus appeler Pasteur Diana. Pasteur Diana, je compte la Pasteur Diana. Ah, nous avons connu l'infkilak, hein. Mais qu'elle n'a pas si. Hein? Même quand le papa veut dire que la fille a la façon dont je la vois. Madame, mon atela allure et moi n'est que motivé. Nge aussi, hein. Donc, il y a cela qui donc elle nous n'a. Hein? Donc, elle nous n'a. Big moi ne loit bien. Alléluia. Rebelle aux parents là. Les enfants commencent à se révéler là.
Les enfants commencent à se révéler aux parents. C'est aussi la faute aux parents. Alléluia. La faute aux parents. Les enfants commencent à se révéler contre vous. Parce que vous ne savez pas comment prendre vos enfants comme Dieu. Alléluia. Voilà, bien aimé, nous allons prendre notre 7e signe. Signe numéro 7. Alléluia. Signe numéro 7, ingrat. Alléluia. Écris ensemble avec moi, signe numéro 7, ingrat. Signe numéro 7, ingrat. Alléluia. Signe numéro 7, ingrat. Ingrat. Alléluia. Signe numéro 7, ingrat. Et nous allons prendre dans le Psaume 109 le verset 5. Nous lisons. Ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Alléluia. Signe numéro 7, ingrat. Alléluia. Et nous allons prendre le Psaume 109. Yahvé, renda banastin, koredenastan, yurevana kedenistin, foredenastan. Nouridevanastan, koredenastin, foredenastan. Merci Seigneur Dieu des armées, merci. Psaume 109, le verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Alléluia. L'ingrat bien-aimé, ingrat, signe numéro 7. Quand on parle de l'ingrat bien-aimé, on voit l'ingratitude. Alléluia. L'ingratitude, ingrat. Une personne ingrate, c'est une personne qui ne reconnaît pas le bienfait de l'autre. Alléluia. L'autre t'a fait du bien, tu ne reconnais pas que non, la personne là m'a fait du bien, je dois lui remettre aussi la monnaie. Alléluia. Combien de personnes ont été ingrats à leurs parents? Combien de personnes ont été ingrats bien-aimés vis-à-vis de leur mari? Combien de personnes ont été ingrats bien-aimés vis-à-vis de leurs amis? Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu sais bien là où tu es là. Le travail que tu fais là, c'est ton ami qui t'a donné ça. Mais tu étais ingrat. Même pas merci. Tu ne reconnais pas les bienfaits, surtout les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Les femmes, levez les mains. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Les femmes, soulevez les mains. J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Alléluia. L'ingratitude et les femmes, levez les mains. Les femmes sont là. Maman Prisa Sabine, Maman Elbonne, Pasteur Diana, oui. Est-ce que vous êtes là les femmes? Les femmes, est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, les femmes sont des premières ingrats du monde. Alléluia. Les femmes, quand l'homme l'épouse, l'homme lui met des enfants au monde, l'homme lui donne tout, l'homme lui donne l'argent. Quand ça sera le brisement du mariage, là, tu as fait quoi pour moi? Alléluia. Ça, c'est le mot phare des femmes. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Alléluia. Hey! Alléluia. Les femmes sont des ingrats. Moi, je suis femme, hein, je vous dis. Les femmes aujourd'hui ne reconnaissent pas les bienfaits des hommes. Les femmes voient seulement l'amour, mais les femmes ne voient pas les sacrifices. Quand l'homme se réveille le matin là pour aller au travail, il ne voit pas le sacrifice que l'homme fait. Quand l'homme lui donne l'argent, il ne sait pas là où l'argent la quitte. Il te donne les yeux fermés là, tu ne vois pas seulement. Hein? C'est quand ça va se gaspiller là, qu'est-ce que tu as fait pour moi, maman? Mon nene oyo yinango, ezaya yomoko. Et bimi et pas yomoko. Si tu es devenue grosse comme ça, là, c'est ton mari qui a fait que tu puisses devenir grosse. Alléluia. Si tu manges bien aujourd'hui, c'est ton mari qui fait que non pour que tu puisses bien manger. Il est vivant. Alléluia.
Aujourd'hui, l'ingratitude des femmes, l'homme t'épouse, quand c'est le brisement, là, c'est toi qui chasses l'homme de la maison. Et pourtant, l'homme t'a épousé avec son argent. Et il a payé 3 millions à tes parents. Mais quand c'est le brisement, c'est lui qui quitte la maison. Tu le chasses pourquoi? Ingrate, alléluia. Il y a plusieurs femmes qui sont devenues des ingrates. Ingratitude qui ne reconnaît pas le bienfait de l'autre. Tu vois seulement l'amour, mais tu ne vois pas le sacrifice. Alléluia. Oh non, il ne m'aime pas. Mais quand il se sacrifie, bien-aimé, pour te nourrir, tu ne vois pas que c'est un risque quand tu dors, bien-aimé, tu dors dans sa maison. Tu te réveilles, il est là, même s'il il n'est pas constamment là. Mais tu ne reconnais pas que non, ton mari se sacrifie pour toi. Mais à la fin, là, qu'est-ce que tu me fais? Tu as fait quoi pour moi? Alléluia. Ça, c'est le signe du dernier temps. Ça, c'est le signe du dernier temps. Il est vivant. Ça, c'est le signe du dernier temps, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, s'il faut voir à Moninga, moi, s'il faut reconnaître bien fait à Mobalinayo, pourquoi tu chasses ton mari de la maison? Hein? Pourquoi tu le chasses? C'est à toi de quitter la maison, pas à lui. Prends tes effets, hein? Sors, il t'a donné la nationalité, il t'a épousé, il t'a fait des enfants, mais tu le chasses de la maison. Il va aller dormir où? Bien-aimé dans le Seigneur, il va aller dormir où? Quand tu chasses le monsieur de la maison là, il va aller dormir où? Alléluia. Il va aller devenir un SDF. Hein? C'est ce qu'on dit, non? Une personne sans domicile. C'est pas quand même bien, bien-aimé. C'est pas quand même bien. On doit reconnaître les bienfaits des autres. L'ingratitude n'est pas bon. Quand une personne prend soin de toi, reconnais que non, cette personne-là a fait de moi une personne bien. Mais pourquoi nous les femmes, on ne reconnaît pas les bienfaits des autres? Hein? Pourquoi on ne reconnaît pas les bienfaits des autres? Hein? C'est toi qui chasses le mari de la maison. Sors, prends tes effets, libère avec un gros français. Alléluia. Prends tes effets, hein? Eric, s'il te plaît. Eric, s'il te plaît, je ne vais pas faire d'histoire avec toi. Tu n'as pas dormi 2 jours à la maison, alors tu prends tes effets, tu libères. Hé maman, tu as la bague là. Tu as la bague. Tu as la bague. Tu n'as pas vu les sacrifices. Tu n'as pas vu le nombre des années. Même s'il y a des problèmes, arrangez à l'amiable. Parlez si vous êtes un couple chrétien. Allez voir votre pasteur parler. Mais pourquoi les femmes sont des ingrates? Alléluia. Tu n'as rien fait de ma vie. Mais là, okoma motani, ozalaki mwindo mbindo. Okomi motani, okomi kitoko. Mais lelo yo, ozo reconnaître bien fait ya mobali wanate. Il t'a pris ici en Afrique, il t'a ramené là-bas à l'étranger. Vous êtes devenus là des années. Mais quand il y a un petit couac là, la police vient faire quoi dans votre couple? Est-ce que la police a investi dans votre relation? Quand vous partez dire tout à la police, là-bas, vous ne reconnaissez pas les bienfaits de ton mari, là. La police... Est-ce que la police avait investi dans ta dot? Alléluia. Dans ta pré-dot, là, la police était là. La police avait investi. Je vais écrire, là. Désormais, quand il y a des dots, là, écrive aussi en bas. En cas de problème, on va à la police. Il faut que ça soit signifié. En cas de souci, la police. En cas d'infidélité, la police. Alléluia. Toutes vos choses-là, c'est devenu seulement la police. Tout cela, c'est seulement la police. Les femmes sont des ingrates. Les hommes aussi sont des ingrats. Les hommes là, des escrocs même. Vous ne reconnaissez pas les bienfaits de l'autre. La femme est restée avec toi. La femme t'a donné les papiers. La femme t'a donné les enfants. Tu as eu les papiers, la nationalité. Tu es parti, tu as quitté la maison sans prévenir. Ingrat, que la foudre de Dieu t'attrape. Alléluia. Que Dieu te foudroie. La nationalité est là. Tu as eu la nationalité. Tu es venu avec l'image de l'agneau là. Hein? Tu l'as appris au sentiment, la maman, ce n'est qu'avec toi, on va vivre, hein. Tu es ma femme, tout ça là, c'est pour attirer la nationalité. Tu lui as pompé des enfants, pompé des enfants, pompé des enfants. Après la nationalité, tu es parti. Combien des hommes ne reconnaissent pas le bienfait de leur femme? Aujourd'hui, la femme t'a donné tout. Tu l'as trompé, tu as ramené même une femme à la maison. Au moment du confinement là, il y en a ceux qui causaient même avec des rivales là au téléphone, aux présences de sa femme. Alors que la femme a beaucoup fait pour toi. Alléluia.
La femme t'a appelé à l'étranger. La femme bien-aimée t'a nourri. Hein? La femme t'a donné à manger. La femme t'emmenait au salon. La femme prenait soin de toi. Mais tu t'es détourné encore contre la femme. Tu as même pris sa petite sœur. La femme qui dort avec toi là, c'est la copine de ta femme. C'est la petite sœur de ta femme. Mais quand même tu lui as trompé papa. Quelle ingratitude. Dans le ministère de Dieu, ingratitude. Pasteur Diana me montre comment est-ce qu'il faut prêcher. Pasteur Diana me donne l'éthique. Il me dit, maman Frichnel, tu dois prêcher comme ceci, tu dois prêcher comme cela. Je ne reconnais pas le bienfait de maman Diana. Dans le ministère de Dieu, combien des hommes de Dieu ne reconnaissent pas le bienfait des autres? Combien des hommes de Dieu dévoilent encore les secrets des autres? Oh, je lui ai donné 5 000 euros, je lui ai donné 6 000 euros pour élever son église là, hein, pour bâtir son église. J'ai investi dans son église. Combien de pasteurs sont des ingrats qui ne reconnaissent pas? Lui aussi c'est un pasteur, lui aussi c'est un prophète. Est-ce que lui il voit? Est-ce que lui il a la grâce comme moi? Alléluia. Alors que l'autre t'a aidé, l'autre t'a montré l'évangile, l'autre t'a montré comment prêcher, l'autre t'a montré l'éthique. Ne soyez pas comme c'est dit le prêtre. 9 sont partis. Il y a une seule personne qui est revenue pour dire merci. La reconnaissance des bienfaits. Pourquoi tu ne reconnais pas les bienfaits de l'autre? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est que la personne qui mange avec moi. C'est la même personne qui va me trahir. Quelle ingratitude, bien-aimé. C'est un signe du dernier temps. C'est un signe du temps de la fin. Pourquoi l'ingratitude, bien-aimé? Parce que le diable veut détruire. Le diable, bien-aimé, veut diviser. Le diable, bien-aimé, ne veut pas que les enfants de Dieu soient unis. L'autre te montre l'amour, mais tu vis avec l'autre par hypocrisie. Tu vis avec l'autre bien-aimé parce qu'il a l'argent. Tu ne l'aimes pas par un amour sincère. Il dit dans le Psaume 109 que non. Il me rend le mal pour le bien, la haine pour l'amour. Alléluia. Combien de personnes vivent dans la haine? Combien de personnes vivent par hypocrisie? Ah, je ne savais pas que non, cette femme devait tomber enceinte. Je ne l'aimais pas. Je voulais seulement qu'il m'aide à voyager. Je voulais seulement qu'il m'aide à avoir les papiers. Et puis j'allais l'abandonner. Bien aimé, combien de personnes vivent leur vie aujourd'hui dans la peur? Il y en a même ceux qui ont maintenant peur d'aider. Alléluia. Il y en a ceux qui ont maintenant peur d'aider parce qu'ils voient si je aide, oh la personne se retournera contre moi. Combien de personnes aujourd'hui, mema yo na mosala, pesa yo mosala, mais yo moto liboso kela le suko funda ye na chef, okela suko trahir bazakte na ye na chef. Pourquoi cette ingratitude, bien-aimé? On est tellement des ingrats vis-à-vis de Dieu aussi, nous sommes des ingrats. On n'arrive pas à dire merci à Dieu. On n'arrive pas à reconnaître les bienfaits de Dieu. Quand Dieu te donne, bien-aimé, le souffle de vie, toi qui dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu n'es pas bien. Seigneur, pourquoi ma mère est morte? Pourquoi mon papa est mort? Mais tu ne reconnais pas d'abord le souffle que tu vis là, le souffle que tu respires. Tu ne reconnais pas le bienfait de Dieu. Tu es tellement ingrat. Dieu même a peur de te bénir. Dieu même a peur, bien-aimé, de te lever. Dieu a peur, bien-aimé, de te donner ce que ton cœur désire. Parce que tu vis dans l'ingratitude. Mon inga sali yo malamu, mais yo zozongi saye mabe. Combien des hommes qui étaient ingrats? Combien de femmes qui sont ingrates? Alléluia. Attention avec l'ingratitude. C'est le signe du temps de la fin. C'est le signe, bien-aimé, qui prouve que l'avènement est proche. Et pour nous, les enfants de Dieu, on doit combattre ces signes. Quand l'autre te partage, dis merci. Quand l'autre te donne un verre de jus, bien-aimé, dis merci. Reconnais qu'il t'a aidé parce que tu avais faim. Alléluia. Toi, tu viens chez moi, je te donne les œufs. Parfois, c'est moi ce que j'avais. Alléluia. Je te donne les œufs, je te donne tout. C'est toi qui se retourne encore contre ma maman Nel. Ici, elle m'a reçu là-bas. Elle m'a préparé que 2 œufs. Mais tu avais faim, ton ventre était plat. Tu as mangé mes 2 œufs, puis tu commences à ne pas reconnaître mon bienfait. Mais tu es ingrat. Alléluia. Oh, maman Nel, elle aussi, elle m'a seulement donné un verre de jus. Sia, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est blague avec le ventre. Mais non, un petit pain suffit. Alléluia. Reconnais quand même que l'autre t'a sauvé. Surtout nous les femmes. Alléluia. On aime couvrir les autres, mais les autres n'aiment pas nous couvrir. Hein?
Tu as trouvé ton petit copain ailleurs, tu es venu dire chez ta copine, non, non, moi j'ai trouvé un petit copain ailleurs là. Alléluia. Le jour où ça va capoter chez toi, c'est toi qui appelles. Alléluia. Ma copine, maman Diana, s'il te plaît, protège-moi. Hein. Dis seulement que j'étais chez ma maman. Hein. Protège-moi, hein. Dis seulement que j'étais chez ma maman. Pasteur Diana ici appelle. Allô, papa Eric. Maman aimée, elle était chez sa maman. On était même ensemble. On était même ensemble. Mais quand c'est le tour du pasteur Diana, là, pardon, je ne veux pas avoir le poids avec ton mari est méchant. Pardon, ingrat. Alléluia. À ton tour, on t'avait aidé. On t'avait aidé, on t'a soutenu. Mais qu'est-ce que tu as remis aux autres? La monnaie de singe. Alléluia. La monnaie de singe. Plusieurs hommes remettent la monnaie de singe à leur partenaire. Plusieurs femmes ne reconnaissent pas le bienfait. Ingrat, c'est une personne qui ne reconnaît pas les bienfaits des autres. Tu rends toujours le mal pour le bien. Quand tu fais le bien, les autres là se retournent contre toi. Pourquoi elle a fait du bien? Il n'y a qu'elle qui partage. Il n'y a qu'elle qui partage l'ingratitude. Quand on te partage là, c'est toi qui boudes encore. Oh, seulement ça. Un peu là, bien aimé. Tu as ingratitude. Alléluia. Dieu t'a donné le ministère pour travailler. Ne sois pas ingrat. Reconnais que l'autre a le don de Dieu. Maman Nel, ici, elle aussi, elle chante. Voilà, il y a crapaud, voilà, ingrat. Maman Nel t'a montré les notes de musique là, comment chanter. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui se retourne encore à mal parler de Maman Nel. C'est pas bon, les amis. Ça, c'est les signes du temps de la fin. L'ingratitude, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas bon pour les enfants de Dieu. On doit changer. Un enfant de Dieu ne doit pas être ingrat. Même les bienfaits de Dieu, tu ne reconnais pas. Dieu te donne un bon mari, mais tu veux toujours tromper. Dieu te donne une très bonne femme, mais tu es toujours ingrat. Tu ne reconnais pas les bienfaits de l'autre. L'autre t'a fait du bien, il t'a ramené à l'étranger. Il t'a montré tout, mais c'est toi qui lui remets le mal. C'est toi qui l'empoisonne. Hein? C'est toi, bien-aimé, qui parle contre lui, qui conspire contre lui. Alléluia. Combien des enfants de Dieu conspirent contre leur prochain? Quand l'autre veut évoluer, toi, tu es là seulement, ton cœur bat, ton cœur rongé. À l'étranger, là, on voit, il y a beaucoup d'ingrats étrangers. Si vous étiez des amis arrivés là-bas, comme toi qui reconnais les tu connais les territoires, tu as montré aux autres, mais aujourd'hui tu pleures parce que les autres se sont détournés contre toi. Tu as maintenant peur, mais laisse-moi te dire que ne lâche pas la prise parce que l'autre t'a dessus. Les hommes de ce monde t'ont abandonné, mais Dieu ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Suis ton chemin, sois comme ça. Si c'est ton don d'aider, aide. Si le Seigneur te met à cœur de donner, donne. Si le Seigneur te met à cœur, bien-aimé, de porter une aide, aide, bien-aimé, prie. Hein? Tu ne reconnais même pas même que non, Pasteur Diana a prié pour moi. Pasteur Diana a fait, vraiment, Pasteur Diana, vraiment merci. De fût-ce que même merci. Hein? Ces 9-là étaient partis parce qu'ils avaient reçu la guérison. Combien de personnes viennent recevoir la guérison et puis ils partent? Tu viens, tu étais malade, tu étais convalescent. On a prié, on a jeûné. Dieu a fait grâce. Tu laisses même aussi des fausses promesses là. Maman, si Dieu me bénit là, hein, je vais te bénir aussi. Tu as reçu la guérison, pouf, tu es parti. Quand tu es connecté, même en bonjour là, tu vois, tu fais seulement OK. Tu m'envoies une pouce bleue comme ça pour dire que c'est bon, tu as vu mon message. Le reste là, tu ne causes même plus. Ingratitude. Alléluia. Voilà, ingratitude, ma bête. Ça, c'est le signe du temps de la fin. Et c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas bon. Renda banastin koredenastan. Irekona banastin estan koredenastan. Merci. C'est pas bon pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit reconnaître le bienfait de l'autre. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant. Si tu veux que le Seigneur puisse te bénir, reconnais le bienfait de l'autre. Pour que toi aussi le Seigneur te lève au temps convenable. Alléluia. Reconnais, bien-aimé, reconnais. Parce que Dieu a besoin de ta reconnaissance. Reconnais, bien-aimé.
tu es là? Alléluia. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Reconnais, bien-aimé. Quand tu reconnais, le Seigneur te bénit. Quand tu reconnais, bien-aimé, Dieu fait encore grâce. Quand tu reconnais que l'autre m'a aidé quand j'étais dans la détresse, reconnais. Je reconnais, bien-aimé, tout ce que le Seigneur fait pour moi. Par le canal de Papa Cardorel, aujourd'hui, je suis avec la maison du véritable. Tous les jours, je lui bénis, je lui loue, je dis, Seigneur, bénis encore mon frère. Parce que grâce à mon frère, aujourd'hui, je passe dans des directs. C'est mon frère Cardorel qui a fait que je sois connecté aujourd'hui. Et si aujourd'hui, Dieu me bénit, je n'hésite pas, bien-aimé, à reconnaître les bienfaits de Papa Cardorel. Tout ce qu'il a fait pour moi, je le bénis toujours. C'est mon frère, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Si tu viens parler le mal de Papa Cardorel chez moi, la façon dont je vais te récupérer, faut même pas essayer. Même si tu viens parler le mal de Momo Diana chez moi, je vais te récupérer, bien-aimé. Je vais te lire les versets bibliques. Toi-même, tu sentiras que Momo Nel, c'est vrai, elle aime Pasteur Diana. Alléluia. Quand tu connais le mal, les comportements de Pasteur Diana, reste avec. Je ne veux pas pour moi rentrer dans tes mauvaises choses là. Moi, je reconnais pour moi que Maman Diana, elle est bien, elle est gentille. C'est une femme forte. Je reconnais qu'elle me montre beaucoup de choses. Je suis un enfant devant elle. Laissez-nous avec notre amour. Il y a des gens bien aimés qui n'aiment pas les amitiés. Quand tu vois que nos deux personnes sont ensemble, là, ils sont là toujours, ils viennent là pour gaspiller, pour dire le mal des autres. Tu sais pas, Pasteur Diana, elle a parlé mal de toi. Tu sais pas, Maman, elle a parlé mal de toi. Allez, moi et Pasteur Diana, on va se chamailler, on va se séparer. Je les ai séparés. Alléluia. Reconnais le bienfait de l'autre, bien-aimé. Quand l'autre te fait quelque chose de bien, reconnais-le, ne sois pas ingrat ou ingrate. Alléluia. Quand ton mari te fait quelque chose de bien, reconnais que je reconnais mon mari. En tout cas, Papa Eric, mon bébé, tu sais que tu es très beau. Hein? Pasteur Diana, il faut dire tu es beau à papa. Je reconnais que Dieu t'a placé sur mon chemin, c'est pas pour rien. Tu es un bel homme, malgré tes comportements, je t'aime. Alléluia. Oui, Papa Thérèse, tu sais que tu es un bel homme. Grâce à toi, papa, je suis devenu comme ça. Papa, tu es mon sauveur. Hey! Mais pour nous, là, il y en a ceux qui disent, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Na na bandonga ngeyai, na bampase nga basato nga manila la pafa na toti na sianga salai ki sam na muna. Alléluia. Ingrat. On t'a donné un toit, un lit à dormir, la nourriture à manger. Toi, tu dis qu'est-ce que tu as fait pour moi. Hey, maman. Maman, reconnais les bienfaits. Reconnais. Alléluia. Faut reconnaître la beauté de ta femme. Reconnais la beauté de ton mari. Papa, maman Diana, il faut dire à ton mari, papa, tu es beau. Je reconnais que tu es un bel homme. Papa Eric, tu es mignon. Papa Oscar, Oscar mon oncle, tu es beau. Papa Stevie, non mon vieux, tu es beau. Je reconnais que tu es beau. Papa Winner, hey, toi tu es tellement beau que je ne sais. Pasteur Diana, tu es... Maman, pour moi-même, je t'aime. Moi là, très mignonne comme pas permis. Maman Doris, tu es belle. Oh, Papa Chris Novek, tu es beau. Je reconnais en tout cas que Dieu t'a façonné. Alléluia. Papa Jonas, tu es beau. Papa Nicolas, tu es beau, papa. En tout cas, tu es beau. Je reconnais pour moi, maman Rihanna. Maman Rihanna Ormela, reconnais que ton mari te beau. En tout cas, maman, tu avais bien fait de cacher le visage de ton mari et maman Ormela. Je t'avais dit attention aux voleuses là, parce que ton mari est tellement beau à tel point que, hey, attention. Alléluia. Faut reconnaître, quand l'autre est belle aussi, faut reconnaître. Pas Yandi no sima talane, dengue tala chiki, doka ni yanka mutke kitoko. Oh, reconnais que l'autre est beau, ne sois pas ingrat. Alléluia. Reconnais que l'autre est beau, elle est belle. Hey, Papa Oscar, tu es mignon, papa. L'homme de la profondeur, l'homme de la douceur. Papa Eric, shalom, shalom, shalom. Papa, j'adore quand tu fais ça. J'aime quand tu fais ça. Pasteur Diana, j'aime quand tu fais mon bébé de moi-même. Maman. Yaya, vraiment, tu me tues par ton amour, maman. Moi aussi, je t'aime. Hey, maman, ça, c'est toi, maman. Tu es belle. Oh, alléluia. Oui, ne sois pas ingrat. Reconnais. Alléluia. Reconnais les bienfaits. Maman Amen aussi, tu es... Alléluia.
Dis aux autres, je te loue pour ce que je suis, Seigneur. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu dois reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Dieu, par sa beauté bien-aimée, il t'a fait. Tu es un homme beau. Tu es une femme belle. Reconnais d'abord le teint que tu as. Reconnais ça. Il y en a ceux qui n'ont pas reconnu leur teint. Elles ont fait de choco, le teint est parti. La faute à qui? La faute à toi-même. Je reconnais que je suis bonne, non, je suis belle comme ça. Tu es ingrate parce que quoi, le Seigneur t'a donné un joli teint, tu t'es haï toi-même. Ça te regarde? L'ingratitude aussi, c'est ça. Alléluia. Quand tu fais des chocolats, ça c'est l'ingratitude. Eh, maman Fali m'a dit ici, tu as un bois noir. Alléluia. Reconnais quand tu fais du bien, quand tu as un joli teint. Quand tu es grosse, tu es courte, reconnais ça, ne sois pas ingrat. Oh Dieu, pourquoi tu m'as donné une petite taille? Et nous qui sommes courtes là, on n'est pas des gens, on respire pas. On respire, on vit. Alléluia. Maman Diana, elle est pour elle mince, elle est belle. Elle a beaucoup de cheveux, elle est belle comme ça. Je reconnais qu'elle est belle. Reconnais d'abord le teint que tu as. Ne sois pas ingrate. Alléluia. Ne sois pas ingrate. Dieu t'aime pour ce que tu es. Quand l'autre te fait du bien, reconnais. Alléluia. On va passer au huitième sujet. Irréligieux. Alléluia. Oui, nous sommes toujours dans Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée toujours. Le verset 3, il est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Alléluia. Irréligieux, bien-aimés, c'est des personnes qui n'ont pas de croyance religieuse, s'opposent à la religion. Alléluia. Irréligieux, c'est des personnes qui ne prient pas, qui ne croient pas à Dieu, qui s'opposent à la religion. Alléluia. C'est-à-dire que une personne qui ne croit pas à Dieu, mais s'oppose quand même. C'est des personnes irréligieuses, des personnes incrédules, qui ne reconnaissent pas que Dieu existe. Alléluia. Il y a même des chrétiens irréligieux. Ils prient, mais ils ne reconnaissent pas que non, Dieu existe. Alléluia. Ils prient, mais ils ne reconnaissent pas que non, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu bien-aimé qui se manifeste, irréligieux. Alléluia. Il y en a ceux bien-aimés qui ne reconnaissent pas. Qui ne reconnaît pas que Dieu existe, qui ne croit pas au miracle. Il y en a ceux bien-aimés, lui pour croire, il doit voir. Des personnes irréligieuses, bien-aimées, ça c'est un signe à combattre. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues irréligieuses. Beaucoup de personnes, bien-aimées, qui ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu, qui ne reconnaissent pas que Dieu existe, qui ne reconnaissent pas les miracles de Dieu. Alléluia, ces genres de personnes-là, c'est des âmes perdues. On doit les ramener. On doit prêcher pour ces personnes-là, bien-aimées, pour que ces personnes retrouvent la raison de croire que Dieu existe. Alléluia. Il dit qu'il faut celui qui s'approche de Dieu, croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Oui, les personnes irréligieuses, c'est des personnes bien-aimées qui ne croient pas à Dieu, qui s'opposent même à la religion, qui est contre la religion. C'est comme les occultistes, c'est comme les francs-maçons, bien-aimés. C'est des personnes irréligieuses, c'est des personnes qui ne croient pas à Dieu, qui ne croient pas à la puissance de Dieu, qui s'opposent à la religion, qui combattent le christianisme, qui combattent, bien-aimés, la croyance des chrétiens. Alléluia. On doit combattre ces choses-là. L'Église a besoin de voir. L'Église a besoin du revers spirituel. L'Église a besoin, bien aimé, d'ouvrir les yeux et voir la réalité. Oui, dans ta maison, tu as un mari irréligieux qui te défend de prier, qui te défend, bien aimé, de pratiquer, bien aimé, les saintes écritures, qui te défend d'aller à l'Église, qui est contre la sainte écriture, alléluia, la sainte doctrine. On doit prier pour ces personnes-là, parce que ces personnes-là, c'est pas des personnes dignes, c'est des personnes, c'est des âmes perdues. C'est un travail pour toi et moi, bien-aimés, de ramener ces personnes à la raison, de prier pour ces personnes, bien-aimés. Maman, moi, je suis la fenêtre. On doit prier pour ces personnes-là, bien-aimées. On doit prier pour ces personnes, car Dieu a besoin de personnes qui vont croire. Dieu a besoin de personnes bien-aimées, qui vont croire, qui vont méditer la parole. Il a dit, il a besoin de vrais adorateurs. Tu as une femme qui est irréligieuse, bien-aimée. Tu as un mari qui est irréligieux. Tu as des enfants qui sont des irréligieux.
Ça te fait mal que tu pries, ton mari ne prie pas. Ton mari dit, missioni catholique sia catholique bakasambela biteki haleluya missioni bakenzambi ya bakoko bangunza nzambi ya bas esprits d'or il s'oppose à la religion. Alléluia. C'est des personnes qui vivent contre la religion, qui ne veut pas que l'existence qui ne veut pas l'existence de la religion. Alléluia. Ça, c'est un signe du temps de la fin. Des personnes seront irréligieuses. Les personnes qui vont se poser à la croyance de Dieu, qui vont se poser, bien aimé, à la religion, qui ne vont pas croire que Dieu existe, qui vont s'opposer tout le temps aux saintes écritures, qui vont contredire la parole de Dieu. Alléluia. Qui vont mettre I à la place de O, qui va dire que la Bible est faux. Alléluia. La Bible, elle est fausse. C'est des gens qui ont écrit. C'est des trucs ils font ces trucs-là pour vous soutirer de l'argent. Ils sont là pour vous escroquer. Alléluia. C'est des personnes irréligieuses qui ne croient pas que Dieu existe. Ça, c'est un signe que le chrétien doit combattre. Ça, c'est un signe que l'homme doit combattre. Oui, bien aimé, c'est des signes à combattre. Les signes du dernier temps, bien aimé. Les gens seront irréligieux. Les gens vont préférer, bien aimé, les fétichismes. Les gens vont préférer les astrologues, les magiciens, des augures. Les gens vont pratiquer la magie noire, la magie jaune, la magie rouge. Les gens bien-aimés vont commencer à aller s'agenouiller au cimetière. Les gens seront irréligieux. Et parmi les chrétiens, il y en a ceux bien-aimés qui sont des irréligieux. Les personnes qui ne reconnaissent pas la volonté de Dieu. Les personnes qui ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu. Les personnes qui ne reconnaissent pas bien-aimés la grandeur de Dieu. Les personnes irréligieuses, ils prient mais ils partent encore au cimetière. Ils pratiquent 2 mètres à la fois. Mais comment un chrétien, toi tu pries bien aimé, mais tu es encore accro au fétichisme. Il y en a ceux qui partent interpeller, rallumer bien aimé les feux, les trucs sataniques, qui ramènent à l'église, qui font des cerclages, qui bien aimé, en introduisant bien aimé des signes sataniques. Des personnes seront irréligieuses qui vont s'opposer, bien aimé, à la parole de Dieu, qui vont dire que non, ça c'est un Dieu, le Dieu du temps de la fin, c'est un tel. C'est des personnes irréligieuses. Les personnes qui ne vont pas reconnaître, bien aimé, la grandeur de Dieu. Les personnes qui seront là toujours à combattre, bien aimé, la croyance des enfants de Dieu. Tu as un mari qui est irréligieux, qui combat, bien aimé, ta foi. Tu as une femme qui est irréligieuse, qui combat, bien aimé, ta foi. Mais ce soir, bien aimé, tu dois te lever afin de combattre ces signes. Vous avez des enfants dans la maison qui ne croient pas à Dieu, qui ne prient pas. Bien aimé, qui ne parlent pas à l'église, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. C'est des personnes insensibles, bien aimé, qui ne veut pas, bien aimé, écouter la parole de Dieu. Oui, bien aimé, ce soir, on va interpeller le Saint-Esprit afin, bien aimé, de prier pour ce sujet. Oui, bien aimé, pour terminer, on va prendre le 9e signe. Insensible. Signe numéro 9. Insensible. Alléluia. Rekona banastin koredenastan. Oui, renda banastin estin koredenastan. Insensible. Les gens seront insensibles. Alléluia. Insensible. C'est une personne qui n'a pas de sensibilité physique. Alléluia. Insensible, c'est une personne qui n'a pas de sensibilité physique. On va prendre le psaume 34. Le psaume 34, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Bien-aimé, quand tu cries à Dieu, le Seigneur entend. Mais quand bien-aimé, tu cries à ton prochain n'entend pas. Il y en a d'autres personnes bien-aimées qui sont devenues insensibles, qui ne reconnaissent bien-aimés. Des personnes insensibles, ce sont des personnes qui n'ont pas de sensibilité physique. C'est-à-dire que même si l'autre crie là, il ne va pas sentir que l'autre crie. Il y en a ceux bien-aimés, même quand tu souffres dans ta maison, tu roules pour toi. Le mari, il est là, il regarde la télé.
Il bouge même ses pieds. C'est une personne insensible. Alléluia. Tu prêtais tellement de l'amour à cette personne-là. Mais quand tu as mal, bien aimé, la personne ne compatit pas à ta douleur. La personne ne t'assiste pas quand tu as mal. Cette personne-là est insensible. Alléluia. On voit, il y a des hommes de Dieu insensibles. Quand le diacre souffle, lui, c'est pas son problème. Il n'apporte pas une aide, il ne prie pas. Insensible. On voit dans nos maisons, nos maris sont devenus des hommes insensibles. Nos femmes sont devenues des femmes insensibles. Nos enfants insensibles. Que quand tu souffres, bien aimé, ils ne prêtent pas attention. Alors là, dans ce verset, on nous dit que non, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc Dieu n'est pas insensible dans nos cris. Mais pourquoi nous sommes des personnes insensibles? Pourquoi nous les humains, nous ne voulons pas bien aimer assister nos autres, apporter une aide aux autres? Même quand une personne a faim, moment où elle borne, j'ai faim. Achète-moi à manger quoi? C'est moi qui t'avais mis au monde. Je m'en fous que tu aies faim ou pas. Alléluia. Il est insensible. Il y en a ceux, parfois la personne nous tombe en cours de route, mais il y a d'autres personnes qui passent. Hein? Il y a d'autres personnes qui passent. Alléluia. Ils ne gèrent pas que la personne là est tombée. Alléluia. Il y a des personnes insensibles. Ça, c'est un signe bien aimé. Timake ya ngolo, timake ya kukangama. Il y a des personnes même qui n'arrivent pas à pardonner, un cœur insensible. Depuis que tu as fermé l'ennemi là, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 ans. Même quand l'autre vomit là, tu ne veux pas parce que vous ne vous adressez pas la parole, tu le laisses souffrir. Il y a de ces signes bien aimés, il faut combattre. L'insensibilité a pris l'ampleur dans le monde. Que quand l'autre souffre, on ne se soucie pas de sa douleur. Nous sommes là encore en train de se moquer. Ngati wa vuma, bi vudinaku. Quand on te disait fais ceci, tu ne voulais pas, non. Ça t'apprendra. Au lieu d'aider l'autre bien aimé, on est devenu insensible. On est devenu des personnes. On est devenu des personnes insensibles. Hein? Combien de personnes qui n'arrivent pas à penser même, bien aimé, aux prisonniers, même aux orphelins. Allez même à l'orphelinat, tu sais que là-bas il y a l'orphelin. Ah, je m'en fous. Il y en a ceux qui sont devenus insensibles. Même quand ta femme est malade, tu dis pas que maman, on va à l'hôpital. Tu deviens insensible, tu dors pour toi. Hein? La femme, elle est là, elle tremble. Non. La femme a convoqué une réunion dans la maison. Papa, je veux qu'on parle. La femme, elle est là. Papa, pourquoi tu me fais ça? Ça, c'est pasteur Janet. Papa, pasteur. Papa, pourquoi tu me fais ça? Papa, pourquoi tu es comme ça, papa? Je n'arrive. Regarde, papa, pasteur. Janet, tu as fini? S'il te plaît, je vais dormir. Alléluia. Insensible, il ne suit même pas, il prête même pas attention. Alléluia. Mais l'autre a la douleur. Compatis au moins la douleur de l'autre. L'autre te présente quelque chose. Il faut discuter avec l'autre. Alléluia. L'insensibilité a pris l'ampleur dans nos foyers. Quand le monsieur veut parler à sa femme, la femme est là. Eric, zonze, hein, pardon. On a salabi salamoun. Ma chérie, quand mon frère il est tendre, mon frère, quand papa Oscar là il est tendre, papa Oscar il souffre, papa Oscar il est là, maman aimée, s'il te plaît ma chérie, Oscar, tu as fini là, s'il te plaît, pardon papa, les manis ont gagné mani wave. Awa tour ngé maintenant ngé ma seta pasi ngesa gema mongo ke tala pasi eke sala pasi ngena zonda diave ngeme kumiki ngema saison ça pardon ngé on sa makele pardon ba disco ngé ngema seka mkutu ngema se salva geste. Alléluia. Insensibilité. Combien de chrétiens bien-aimés aident leur prochain? Quand le prochain souffre, quand la veuve souffre, est-ce qu'on porte une aide à la veuve? Comment des personnes peuvent devenir insensibles? Mais nous, Dieu n'est pas insensible vis-à-vis à nos cris. Dieu n'est pas insensible vis-à-vis à nos pleurs. Dieu prête toujours l'oreille, bien-aimé. Même si ça tarde à s'accomplir, il est là, il t'assiste. Mais pourquoi ne pas assister les autres, bien-aimés? Pourquoi ne pas, bien-aimé, prêter attention à ce que l'autre dit? Alléluia.
Pourquoi ne pas prêter attention? Nous les mamans manquent de tendresse. Surtout si le papa là, il est là. Papa commet seulement une erreur là. Mais zwange fait, ngemete là. Mais zwange. Ngemene saka tizons fait. Ya me lung nange. Bertie. Pas me katumne yiki. Mais papa yiki. Mais katumne kisal. Wow! Nzambe malamu, Nzambe malamu. Au lieu de compatir à la douleur de l'autre, tu es là, tu chantes Nzambe malamu. Nzambe malamu, malamu, malamu. Insensible. Tu ne compatis pas la douleur de l'autre. L'autre vient de perdre son emploi. Tu es là, tu te moques encore. Hein? Ça t'apprendra. Tu rentres à 0 heure ici, non? Tu rentres à 4 heures, non? Aujourd'hui, je suis devenue importante. Au lieu de compatir, maman, oublie seulement les douleurs d'hier. Là. Compatis d'abord. Alléluia. Compatis d'abord. Mais non, tu es là seulement en train de chanter. Et surtout, les femmes ont des chansons qui font mal au cœur, là. Hein? Tu commences à chanter, même tout en travaillant. Jésus m'a répondu. Jésus m'a répondu. Hé, hé. Par contre, mon ami, le micolo, you, hé. Et il est devenu seulement papa pongi. Tu ne compatis pas la douleur de l'autre. Insensibilité, bien-aimé. Insensibilité. Les papas sont souvent des insensibles. La femme a la douleur d'accouchement, là, il est là. Ah, calme-toi. Doucement. Attention. Attention, reste tranquille. Hey, la femme a la douleur a mis son cœur. Voilà pourquoi les femmes aussi insultent hein, quand elles ont des douleurs là. La femme, elle insulte grave. Eric, regardez le regard des hommes, des femmes, quand elles ont des douleurs, surtout quand le mari dit calme-toi, calme-toi. Tu blagues avec moi? Tala, Eric, Nyamange, Ngawano, Mamo, wow, Ngazaba Jurina, Gakoton Reta, oh, calme-toi, Katuka, vous savez, mais il faut compatir à la douleur de la femme. Alléluia. Compatir à la douleur. Ton ami aujourd'hui bien-aimé est malade. Compatis. Assiste les bien-aimés. Mais nous voyons que bien-aimés, il y a plusieurs sont devenus insensibles. L'insensibilité bien-aimée a pris l'ampleur même à l'église. L'insensibilité bien-aimée a pris l'ampleur dans nos foyers. Surtout à l'église bien-aimée, on choisit maintenant des camps. On va aller voir la sœur Intel. Moi là, comme je ne m'adresse pas la parole avec elle, j'irai même pas la voir. Alléluia. Et quand elle va décéder là, c'est à toi de donner encore les cotisations. Mais tu ne l'aimais pas, pourquoi tu cotises encore? Reste avec ta cotisation. Alléluia. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu cotises? Quand il était vivant, là, tu ne l'aimais pas. Tu étais insensible. Quand elle criait là, tu ne l'aimais pas. Tu ne réagissais pas. Maintenant, quand il est décédé là, c'est à toi de venir donner la cotisation. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Attention. Prions bien-aimés parce que les signes du dernier temps là, le Seigneur veut que nous combattons ces signes. Les signes là bien-aimés, ça apparaît bien-aimés dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers. Bien-aimés, dans des endroits respectifs, surtout au boulot bien-aimé. Tu viens de perdre ton travail, au lieu des amis te consolent, ils sont là encore en train de conspirer contre, en train de mal parler contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier bien-aimés pour ces signes là. Nous sommes devenus à la fin, bien-aimés. Le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert, bien-aimé. Par l'appel, tu vas appeler pour prier et bénir la parole de Dieu. Vous connaissez déjà le numéro, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Quoi? Maman, t'as fini? Pas encore, reste là-bas, je fais le direct. Oui, bien-aimé, on va bénir la parole de Dieu. On va bénir la parole de Dieu. Oh non, j'ai le téléphone. Alléluia, on y va. Alléluia. Et si l'esprit Le téléphone est ouvert. d'entre le mort habite, Je demande au pasteur Diana d'appeler. Elle va remercier, elle va bénir la parole. Le 05 565 74 42. Alléluia. Ayanola
Pasteur Jana va appeler, on va prier, tu vas bénir la parole de Dieu, maman. Le numéro c'est le 05 plus 242 05 565 74 non, 74 42. Par WhatsApp, maman Jana, le 05. Le 05 574 565 42. Qu'est-ce que je dis? 05 565 74 42. Le 05 565 74 42. Appelez, bien-aimés, appelez. Pasteur Jana va appeler. Plus 242. Genou, oh yes, oh yo. Oui. Attends, je vais lancer l'appel, Maman Jana. Maman Jana, appelle par WhatsApp, s'il te plaît. Le 05 565 565. Maman appelle par... Zamba baje nous nangaye. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es toujours là, bien-aimé? Allô? Allô? Oui, maman Jana va prier pour la parole de ce soir. Oui, nous allons prier, maman.
Seigneur, laisse que toi, celui que tu sois, celui qui est capable. Père de gloire, nous remettons ce moment d'appel entre tes mains. Cette œuvre, nous ne le faisons pas parce que nous avons besoin de le faire pour se montrer. Mais Père, c'est pour ta gloire. C'est toi qui nous as dit d'aller partout ensemble, de prêcher, d'évangéliser. Tu nous as même donné le droit de baptiser à ceux d'autres qui vont accepter. Alléluia. Père de gloire, tout cela est pour le royaume. Hey, c'est Yahweh. pourquoi je me joins ensemble avec tous les serviteurs de la maison du véritable et ta servante qui ont servi, c'est Maman Frischnel. Alléluia. Seigneur, je rends encore fort sa parole, la parole qui sort de sa bouche. Qu'il y ait l'impact pendant les appels directs. Que les gens reçoivent, Père de gloire, la réponse. Alléluia. Que les gens soient touchés, Alléluia. Père de gloire, pour toute Saint-Esprit de infirmité. Dieu, hey. Parce que toi, tu as dit que tu as été envoyé pour sauver, pour délivrer, délier, pour guérir et ressusciter le mort. Cher Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Que le Saint-Esprit, toi, tu puisses régner dans la vie de ta servante au milieu de cette plateforme. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, renda banastin, kore de Love me of my son from Rekone banastin, kore de nastran. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Diana. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, bien-aimé. Tu as un sujet de prière. Appel, on va prier. Appel, on va prier. Mais avant, je demande à la prophétesse Clotilde d'appeler. La prophétesse Clotilde va prier pour toutes ces femmes qui ont des problèmes de conception. Alléluia, merci Seigneur. Qui ont des problèmes de conception, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Maman Clotilde, vous allez appeler par le WhatsApp, le plus 242 05 565 74 42. Alléluia. Oui, Maman Clotilde, vous allez appeler, vous allez prier pour toutes ces femmes qui ont des problèmes de conception. Que le Seigneur accorde la grâce d'avoir des enfants. Que le Seigneur touche leur renda banastine, corédénastran. Oui, Maman Clotilde, appelle, 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 Maman Clotilde, appelle. Appelle, alléluia. Oui, bonjour la prophétesse. 74 42. Alléluia. Oui, Maman Clotilde, vous allez appeler, vous allez prier Allô? pour toutes ces femmes qui ont des problèmes de conception. Oui, bonjour Maman Clotilde. Diminue le téléphone, Maman Clotilde. Maman Frischnel, Maman Frischnel. Alléluia. Alléluia. Maman Clotilde, bonsoir. Bonjour. Maman Clotilde, vous allez prier pour toutes ces femmes qui ont des problèmes de conception. Ok. Je suis en ligne déjà, maman. Priez, maman. Bonjour. Ok. Oui, je suis là. Vous allez prier, maman. D'accord. Wila sambuketo wao etukiyo ekole kwange wao Mangela ezimfilu wao nzambi kedika nzambi ya lulendo nzambi ya kedika nzambi ya zola nzambi ya kimangu Yesu Kristo tala kamba ya babantu kena kuyonza makisika mosi na kukembisa ngeta ata nzambi yavanaka depuis 10 heures ya munu awa tata presque près de 2 heures et demie betkende na nge kintwazi sami betkena mpwila betkena satu ya nge tata Yesu Kristo ngela kele nzambi ya beto ngela mekufona likulisa mina beto tata bakento mekuyonza makena kudzila tata nzambi mimbutulu na nge bakena kudzila tata nzambi bana nasika na nge bakena kuyaula Yesu Kristo na nge nzambi kedika
Toi qui es notre Père. Toi qui es notre Rédempteur. Toi qui nous as sauvés sous la croix. Il n'y a pas un autre Dieu que toi, Père éternel. Oh, nous venons devant toi. Oh, parce que nous savons que tu es notre Sauveur et Seigneur. Jésus. Père, exauce-nous aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Exauce-nous aujourd'hui. Ouvre-nous, Père éternel, les portes des cieux. Verse sur nous, Seigneur, tes bénédictions, Papa. Sauve-nous, guéris-nous, éternel, mon Dieu. Nous ne sommes pas là pour rien, Seigneur. Tu ne fais rien en vain, Père éternel. Tes sacrifices sont énormes, Papa. Tes bénédictions sont énormes, Seigneur. Seigneur, viens au milieu de nous. Envoie ton Esprit Saint. Afin que, Seigneur, tes enfants soient dans la joie. Parce que nous sommes attristés. Nous sommes attristés, Père éternel. Mais nous sommes en joie, Seigneur, parce que tu nous promets beaucoup de choses. Nous avons la foi que, Seigneur, tu vas les réaliser. Bénis-nous, Père éternel. Guéris tes enfants. Change de vie. Change ce qui nous rend malades, Papa. Salisa tata nzambi. Pesa tata nzambi na bayina kena satu. Pesa. Mumekuyokola tata nzambi. Baba nenge. Dibundu yange maboko yange. Afin que Yesu Kristo guérison kukatuka na maboko yange Yesu. Beto kina kimino na kivu Yesu. Ngeme kuwa lusambuli beto. Ngeme ku changer bansima beto tata nzambi na mampu nyose tumekuwa yina kiselo ngeme kulonga. Bika nkembo na situkukala nenge na nkumba Yesu beto mekutonda. Amen. Amen. Merci maman Clotilde, que le Seigneur te bénisse encore. Merci.